La mort est la plus grande humiliation, mais l'humiliation prépare la gloire à venir. C'est-à-dire ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. C'est pour cela qu'il était mentionné sur la pancarte d'un cimetière. Hier nous étions comme vous, aujourd'hui nous sommes ici, mais demain vous serez comme nous. Alors il faut voir certaines personnes vivre. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Bien aimé, la vie est un mensonge. Sur la mort nous dit la vérité. Chacun mourra par sa manière de vivre. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais le jour que Dieu t'appelle, tu n'es plus rien. Que tu meurs riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. La mort ne connaît pas de religion ni d'âge. Donc, quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Alors, rappelez-vous que lorsque vous quitterez ce monde, vous n'emporterez rien de ce que vous avez reçu, mais de ce que vous avez donné. Donc, le vrai risque, ce n'est pas seulement de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre, mais aussi dans quelles conditions tu mourras, avec Jésus ou sans Jésus. Ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus est une gloire sans fin. Mais sans Christ, c'est une fin sans gloire. Donc, vivre heureux et dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Mais accomplir sa mission sur la terre ne dépend pas de notre état, car ce n'est pas notre rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt notre rang dans le royaume des cieux. Car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc, ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Tout comme les enfants dans la rue ne sont pas forcément les enfants de la rue. Il en est de même, les enfants dans la maison de Dieu et les enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Alors, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Alors, ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Alors, garde précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu t'offre. C'est là ta plus grande richesse, ton mariage éternel avec Jésus. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour nos vies. Donc la fête changera de camp. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent si tu as fait, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé, car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Shalom.